41, 50 à 52, on va lire ces Écritures, juste 3 versets. Nous allons lire à l'unisson. 1, 2, 3. Avant la période de famine, Asna, fille de Potiphéra, prêtre donna 2 fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ces instants sont bénis, ces instants sont sacrés. Merci pour cette maison, mon Dieu, dans laquelle ta parole est prêchée. Seigneur, je m'associe à l'onction de cette maison qui est ma maison. Seigneur, ô Dieu, qui est cette maison qui a nourri plusieurs. Seigneur, donne gloire à ton nom. Que je diminue et que tu puisses croître au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de vous rasseoir, j'aimerais qu'on puisse honorer Pasteur Omer et Pasteur Nadine, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. C'est quelque chose de très important et en particulier, j'aimerais les honorer avec une copie de mon livre. Simplement pour reconnaître l'investissement qu'ils ont pour des multiples relations à travers la francophonie et dans le corps de Christ. Amen. Merci. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre dans la présence de votre Dieu. Je bénis le Seigneur encore pour cette opportunité. Je salue aussi Papa qui est au loin. Et je le remercie. Il a daigné préfacer ce livre et ça m'a fait beaucoup de bien. Tous ses conseils et sa couverture spirituelle sur ma vie. Je suis dans la maison. Amen. Et je ne pourrais pas aller loin sans reconnaître la personne en fait, qui m'a attiré dans cette maison. En fait, hein. Il y a presque 20 ans de cela, ma charmante épouse Yvette qui est là. Je bénis le Seigneur pour elle. Et nous sommes accompagnés de notre fils Benaya, ma belle-mère qui est là aussi. Et je remercie Dieu pour leur vie. Amen. Gloire à notre Dieu. J'aimerais glorifier le Seigneur pour vous aussi. Amen. Parce que très souvent, nous nous tenons debout, nous prêchons. Je ne veux pas prendre acquis l'attention que vous donnez à ces moments-ci. Amen. Votre intelligence est importante, votre vie spirituelle l'est aussi. Alors aujourd'hui, nous parlons de ma famille, ma priorité, un thème tellement important. Et j'ai une anecdote là-dessus. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, une étude anthropologique, sociologique, qui a été faite sur 2 familles. C'était la famille d'un homme de Dieu et la famille d'un brigand. Et on a essayé de voir ce qu'a été la descendance de ces 2 familles pendant 200 ans. Alors, en vérifiant la famille du brigand, qui a vécu à peu près à la même époque que l'homme de Dieu, on a constaté que dans cette famille, pendant 200 ans, il y avait des drogués, des meurtriers, il y avait des gens qui ont décroché l'école, il y avait des gens qui ont vécu des troubles familiaux, des troubles psychologiques et toutes sortes de maladies. Par contre, dans la lignée de l'homme de Dieu, on a trouvé des médecins, des avocats, des juges, on a trouvé des présidents, on a trouvé des gens qui ont excellé, on a trouvé personne qui est allé en prison. J'aimerais vous dire ceci. Si votre famille n'est pas votre priorité, il y a une génération qui va manquer le bâton du relais pour bien finir leur destinée. Ça doit être votre priorité, sinon il y a quelqu'un qui va en pâtir quelque part. C'est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur la famille ou le dysfonctionnement relationnel. Et je le tire d'un des chapitres de mon livre. Et j'aimerais simplement vous lire un petit extrait pour introduire cela. Et je dis ceci. La famille constitue la genèse des relations et le berceau de tout dysfonctionnement relationnel. C'est dans ce cadre que nous acquérons nos premières notions sur les relations et que se cristallisent certains dérapages émotionnels et mentaux en ce qui concerne nos relations.
Il est indispensable de comprendre que la famille nous prépare pour notre destinée. Ceux qui survivent au dysfonctionnement familial survivront à beaucoup. En effet, toutes les familles, en commençant par la première famille de la terre, sont dysfonctionnelles. La première accusation, la première jalousie, le premier meurtre se sont manifestés dans la première famille de la terre, celle d'Adam et Ève. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Nous avons un Dieu qui se plaît à utiliser des gens issus de familles dysfonctionnelles. De la Genèse à l'Apocalypse et aujourd'hui même dans notre génération, Dieu va encore recruter des gens qui sont issus de familles dysfonctionnelles. Aujourd'hui, tu n'as pas une excuse, mais que de faire de cette famille une priorité. Parce que Dieu a choisi de faire de ta famille une priorité. C'est là qu'il va puiser toutes sortes de ressources. Mais aujourd'hui, quand nous réalisons, nous essayons de comprendre dans ce cadre de dysfonctionnement relationnel où nous trouvons la famille comme étant cette genèse, nous voulons comprendre aussi quelle est ma priorité. Quelle est ta priorité? Oui, on parle de la famille, ma priorité, mais quelle est ta priorité dans ce que la famille? Et nous avons lu ce texte de Joseph qui est très important. On voit Joseph qui a vécu plusieurs dysfonctionnements relationnels et dans le cas de la famille, assez tôt dans sa vie. Et si Joseph n'avait pas compris certaines choses, Joseph aurait pensé que sa famille était le lieu de son enterrement. Mais c'était plutôt le lieu de son entraînement. Oh my God. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. Ta famille n'est pas le lieu de ton entraînement, mais le lieu de ton enterrement, mais le lieu de ton entraînement. Cela l'aiguisait, le préparait. Et dans le texte que nous avons lu, on voit un Joseph qui est sur le point, qui est en train de nommer ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Et pendant qu'il les nomme, Joseph prend la peine de citer sa famille, prend la peine de mentionner sa famille. Il comprend une chose, qu'il y a une transition qui s'est faite. Joseph a été une victime de ses relations familiales, mais il est passé de victime à vainqueur. Et cela par une transaction dans sa compréhension des relations familiales, qui a autorisé un transfert de bénédiction, qui a autorisé un transfert de valeur. Et Joseph les a transmis même à ses fils. C'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Il y a un réveil d'espérance, un réveil de vision qui s'est produit dans la vie de Joseph, et je le crois pour chacun d'entre nous. Dans Manassé, nous tirons plusieurs leçons. Comment les dynamiques familiales peuvent être dans des conflits, mais rester quand même unies. Est-ce que vous savez que la tribu de Manassé était séparée par les eaux du Jourdain? Ils avaient un territoire de part et d'autre du Jourdain, mais ils devaient apprendre à fonctionner ensemble, malgré cette séparation. Donc, bien aimé, la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible ne dit pas que tous ces frères doivent s'aimer forcément, ou s'entendre forcément. Mais on dit simplement qu'il est doux et agréable pour eux de demeurer ensemble. Si je ne demeure pas ensemble dans la famille, il y a une bénédiction générationnelle qui ne viendra pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es béni, mais ta bénédiction n'est pas encore forte tant aussi longtemps que la bénédiction générationnelle n'est pas tombée sur la famille. Ne te pavane pas en disant, moi j'ai ceci, j'ai cela. Il y a un philosophe français qui a dit, il y a une honte à vivre heureux tout seul. Et j'aimerais te dire, si tu es le seul à prospérer dans ta famille et que les autres ne prospèrent pas, ta prospérité est en danger. Vous n'avez jamais compris pourquoi les riches n'aiment pas habiter dans un quartier pauvre. C'est la meilleure façon de sécuriser leur richesse. Vous pouvez rire comme vous voulez, mais c'est ce qu'ils font. Quand ils commencent à voir les pauvres venir dans leur quartier, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent ce quartier-là. C'est le go, c'est le moment de quitter. Quand il sait qu'il est dans un quartier où personne ne va envier sa belle voiture, où personne ne va abuser de son enfant, nous devons comprendre cela. Donc si tu vas bien dans ta famille, tu dois militer pour que ça aille mieux pour tout le reste. Et Dieu a donné plusieurs principes. Dans les familles, d'autres vont penser que pour gérer la priorité familiale, d'autres vont mettre les traditions en avant, d'autres vont mettre le respect de la réputation, d'autres vont respect des aînés. Mais que dit le royaume de Dieu? Dieu a un concept. Il dit recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses viendront par-dessus.
La Bible va nous dire aussi, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dieu a une priorité. Nous sommes dans un royaume. Et j'aimerais vous dire ce qui est beau dans un royaume. C'est que la gloire du roi dépend de la prospérité de ses sujets. Donc, quelque part, Dieu, dans sa pensée, veut que toi et moi, en tant que membres de famille, nous puissions prospérer. Et cela glorifie Dieu. Il est glorifié par la prospérité du juste. Et c'est quelque chose de très important. Alors, on comprend comment Joseph va nommer son fils Manassé. Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Et il va dire, Ephraïm, Dieu m'a rendu fécond. En réalité, le mot Ephraïm veut dire doublement fécond. Il y a quelque chose qui se fait. Il dit doublement fécond dans un territoire hostile. Mon Dieu, j'aimerais vous dire que c'est possible de vivre un épanouissement malgré un contexte difficile. Dis avec moi, ma famille, ma priorité. Le dysfonctionnement familial, le dysfonctionnement relationnel est une réalité. Je dis ceci, toute réalité que nous ne confrontons pas deviendra une vérité pour nous. Je ne suis pas en train de faire le procès de nos familles, mais j'aimerais vous dire, entre vous et moi, à un moment donné, il y a des choses qu'on doit regarder en face. Parce que si on ne le regarde pas en face, ça va se perpétrer. Après avoir détruit notre vie et détruit la vie de vos enfants. Imaginez-vous que vous êtes en train de voir votre enfant souffrir de quelque chose qui vous a tué à petit feu. Vous êtes impuissant d'aider votre enfant. Et Dieu vous garde encore en vie pour voir vos petits-enfants souffrir du même mot. Je pense que c'est la pire des douleurs. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arrive à mon fils, c'est ce qui arrive à mon petit-fils. Jusqu'à quand ces choses vont demeurer? Il est temps aujourd'hui que Dieu puisse avoir un revirement générationnel. Amen. On doit questionner certaines limites de connaissance. J'ai toujours dit une chose, mes feux parents ne sont plus, mais j'apprécie mes parents. Et je les apprécie, j'ai dédié ce livre à mes parents. Pourquoi? Parce que ce sont les premières relations que j'ai rencontrées. Ma première relation avec un homme, c'est avec mon père. Ma première relation avec une femme, c'est avec ma mère. On lui dit la fin d'une chose, et il vaut mieux que son commencement. Mais laissez-moi vous dire, le commencement détermine la suite d'une chose. Si tes commencements sont biaisés, ça va affecter la suite d'une chose. Parfois, j'ai compris une chose, que les gens font mieux quand ils savent mieux. Du coup, j'ai pris du recul. J'ai dit, si papa savait mieux, il aurait fait mieux. Qui suis-je pour le juger pendant que moi je sais mieux que ce qu'il savait à son époque? Parce que si je savais ce qu'il savait, peut-être je n'aurais pas fait mieux que lui. Du coup, ça me rend humble. Et quand je vois mon fils savoir des choses mieux que moi, je me dis, il y a de l'espoir. Il fera mieux que moi. D'où l'importance de l'équiper maintenant. Donc, il y a un moment bien aimé. Le grand problème que nous avons parfois, c'est parce que nous avons été mentorés par des personnes qui ne savaient pas mieux. Si ton père et ta mère ne savaient pas mieux, tu es en train de gangréner une connaissance limitée. À un moment, ça prend de les confronter, d'affronter cela, de remettre en question certaines choses et de les révisiter. J'aime quand Jésus dit, au commencement, il en était ainsi. On vous a dit ceci, mais voici ce qu'il en était. Voici la pensée de Dieu. Donc, du coup, nous avons besoin mais quelles sont les choses, je regarde un peu, quelles sont les choses qui amènent ce dysfonctionnement relationnel, qui en fait une réalité? Je cite non seulement les limites de connaissance, mais nous avons aussi les conditionnements historiques. Parfois, nos familles ont été conditionnées. Joseph avait été conditionné. Il y avait un conditionnement. Il y avait un favoritisme qu'il était en train de vivre. Jacob préférait Rachel à Léa. Et il a continué ce favoritisme jusqu'avec Joseph. Je vais vous dire une chose. Quand Joseph reçoit la tunique multicolore, qu'est-ce que vous pensez que ça fait à ses frères aînés? Parce que la tunique multicolore était donnée au successeur de papa. Oh. Il est 11e. Il y a 10 gaillards avant lui qui travaillent jour et nuit dans l'entreprise de papa. Et papa se lève un beau jour et est en train de dire, voici mon successeur qui va être votre chef.
sans qu'ils soient prévenus, sans qu'on les ait consultés. Sans anesthésie à l'époux. Si c'était toi le frère de Joseph, tu aurais peut-être aussi voulu le tuer. Moi, parfois, je lis la Bible et je l'actualise. Je dis, ouch, Seigneur, tu me parles. Ne te vois pas seulement comme Joseph, vois-toi aussi comme les frères de Joseph. Je vous le dis. Tu le fais souvent. Comment te sens-tu quand quelqu'un a une bénédiction que toi, tu pensais avoir? Alors, il y a des conditionnements historiques que nous avons qui créent des prisons générationnelles. Quels sont les conditionnements dans nos familles qui amènent des prisons générationnelles? Parfois, il y a des injustices familiales qui sont en fait des usines de blessés qui vont blesser d'autres. Quelqu'un de blessé blesse d'autres. Chaque injustice qui n'a pas été réglée va amener des blessés qui vont blesser plusieurs. Le blessé qui a été blessé il y a 50 ans va blesser pour les prochaines générations. Il va blesser son fils va blesser son petit-fils et l'hémorragie continue. Et les démons sont attirés quand il y a des blessures. Vous savez, une blessure qui n'est pas pensée va attirer des pus, va attirer toutes sortes d'infections. Ces infections-là, c'est des démons qui viennent. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut régler ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de guérir. Il y a une onction de guérison ce matin. Peu importe ton âge, il y a une onction de guérison. Je vois quelqu'un qui a 40 ans, mais tu es encore en train de pleurer de ce qui t'a été fait à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de guérir. Aujourd'hui, ça va peut-être faire mal. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, mais c'est important pour toi de recevoir cette guérison. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés en premier. C'était la priorité de Jésus. Parce que quelqu'un qui n'est pas guéri, même s'il est délivré, ne fera pas grand-chose. Tu ne peux pas fonctionner en étant blessé. Et j'ai compris une chose. Un moment, pendant que je priais pour les gens, pour des guérisons de corps, le Seigneur m'a dit, attention, prie pour la guérison de leur cœur. Parce qu'en réalité, leurs corps sont malades parce que leur cœur est malade. Et aujourd'hui, nous savons une église qui est en train de perpétrer la délivrance. Mais qu'en est-il de la guérison des cœurs? Les gens sont délivrés mais ne sont pas guéris. Or, la restauration inclut la délivrance et la guérison. Parce que quand tu es délivré, c'est-à-dire tu sors de la chose, mais quand tu es guéri, la chose sort de toi. Oh. La chose sort de toi. Aujourd'hui, les séquelles vont sortir de toi. Aujourd'hui, nous allons arrêter ce traumatisme qui continue à faire mal. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a plusieurs dysfonctionnements, la négligence de nos prises de décision qui anesthésie notre présent et tue notre destinée. Les décisions que tu prends avec négligence aujourd'hui affectent ta destinée. Ce sont des déviations dans nos relations familiales. Les excuses que nous avons souvent, en fait, cachent parfois une irresponsabilité et une cause d'échec. C'est une grande cause d'échec. Les conflits familiaux sont des indications qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Amen. Mais j'aime Joseph. Joseph apprend en plein milieu de ce dysfonctionnement relationnel à changer le discours intérieur qu'il a au-dedans de lui. Quand Joseph rencontre ses frères, moi j'ai toujours aimé cette scène-là. Joseph pleure. Je dis, mais Joseph, il pleure pourquoi? D'autres vont dire, ça fait mal, ça fait longtemps, il voit ses frères, il ne pensait pas les voir. Moi, je dis, il y avait un combat, un moment, il avait envie de les tuer tous. Il dit, je les ai, ces individus-là. On va régler nos comptes. Même moment, les anges au ciel, les témoins sont dit, Joseph, on compte sur toi, pas ça. Les démons sont aussi là. Ah ouais, c'est le moment de régler nos comptes. Joseph est dans un conflit, un combat intérieur. Le combat intérieur est une indication que tout n'est pas perdu en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu vis des coups que tu es fini. J'aimerais vous dire, quand vous êtes dans un combat de boxe, on ne donne pas des coups à quelqu'un qui est déjà KO. Si tu sens le coup, c'est que tu es encore dans le ring.
tu es encore dans le ring. Si ça fait mal, tu es encore dedans. Si ce divorce t'affecte encore aujourd'hui, tu es encore dedans. Ce n'est pas fini pour toi. Si les douleurs, les injustices de ton enfance t'affectent encore aujourd'hui, c'est que tu es encore dedans. Il y a de l'espérance. Dieu n'a pas fini avec toi. Mais Joseph fait une relecture. J'aime ce qu'il dit. Il dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Écoutez la suite. Il va dire, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. J'ai dit, Joseph, attends. Quel Dieu? C'est ces individus qui t'ont envoyé là. J'ai dit, Joseph, tu es en train de mentir. Comment tu fais mentir en pleine Bible comme ça? Joseph change son langage intérieur. Ah! Quel est le discours que tu dis à l'intérieur de toi-même? Je suis foutu à cause de ce que papa a fait. Parce que maman ne m'avait pas préféré, elle préférait ma sœur aînée. C'est pour ça que je suis comme ça. Il y a d'autres gens qui ont dit, si, pourquoi papa ne m'a pas donné son nom? On a donné à quelqu'un. Il y a d'autres qui vont dire, si j'avais le nom de papa, j'aurais prospéré comme papa. Tant aussi longtemps que tu dis que c'est la faute des autres, tu seras toujours victime et esclave. Mais Joseph a compris le secret de la libération. Je dois changer ce discours intérieur. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a amené ici pour faire de vous amener une grande délivrance dans vos vies. Parce que Joseph a compris que sa famille le préparait pour sa destinée. Il dit que ce n'était pas un enterrement, mais un camp d'entraînement. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ici? Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu ne changes pas ce discours intérieur, bien-aimé, tu vas entrer dans les blâmes. Les blâmes te font perdre ton autorité. Comme Adam. Quand est-ce qu'il a perdu son autorité? C'est quand il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam venait de perdre sa autorité. Aujourd'hui, les hommes sont encore en train de perdre leur autorité. À chaque fois qu'ils disent, c'est pas moi, c'est ma femme. Et regardez quand on demande à Ève, qu'est-ce qu'elle dit? Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Qui a gagné l'autorité? La seule personne qui a fermé sa bouche, c'est lui qui a eu toute l'autorité. Le serpent était calme, il dit, Dieu, moi je dis rien. Qu'on me donne toute leur autorité. Je prends l'autorité de l'homme, je prends l'autorité de la femme, et c'est aujourd'hui maintenant qu'il a les clés. Chaque fois que tu es dans les blâmes, tu es en train de perdre ton autorité, ta capacité même de restaurer ta situation. Dieu voulait l'aider. Si tu prends ta responsabilité, je te restaure tout de suite là. Regardez le retard que nous avons pris. 4000 ans. Pour qu'enfin, Jésus-Christ se lève et prenne cette responsabilité. Le second Adam pour dire, je prends le péché de l'humanité. Il y a quelqu'un qui prend sa responsabilité et qui a pu récupérer les clés de la mort et du séjour de mort. Oh, y a-t-il quelqu'un qui va faire face à sa douleur et prendre cette responsabilité? Alléluia. Quand je vois Joseph nommé Manassé, je dis, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier ma douleur. Dieu m'a fait oublier. Parce que le souvenir est quelque chose de très important. La mémoire peut être un bourreau. La mémoire, parfois, peut nous avilir, peut nous torturer. Imaginez, vous avez vécu une injustice. C'est passé une fois, mais le fait de vous en souvenir, c'est comme si on vous frappait à chaque jour. Je ne sais pas, dans mon corps, il y a quelqu'un qui fait des cauchemars. Il y a quelqu'un, ta mémoire est en train de te torturer à chaque jour. Mais j'aimerais te dire, le but de la mémoire, ce n'est pas de revisiter ta souffrance, mais c'est de revisiter des lieux de plaisir. Aujourd'hui, ne revisite pas d'où tu viens, mais j'aimerais que tu puisses visiter où tu vas. Dieu veut t'amener quelque part. Tu n'as pas besoin de ressasser ces choses. Et Jérémie le dit dans Lamentation, voici ce que je veux mettre dedans de moi, ce en quoi je veux me souvenir, aux bontés de l'Éternel. Je veux espérer en l'Éternel. C'est quelque chose de très important que nous devons saisir. Bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un, ton trésor se trouve dans ta maison. Joseph n'est pas allé loin. Quand il veut nommer son fils, il rentre dans sa maison.
Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut te ramener dans tes sources, mais afin de les dépasser. Je dis dans mon livre, bien-aimé, n'oublions pas nos origines, mais dépassons nos origines. Quelqu'un qui ne reconnaît pas sa base ne peut pas aller plus haut que sa base. Comme tes fondements sont en mouvement, tu es comme sur du sable mouvant. Tu dois reconnaître ta base. Ma base est ce qu'elle est. Elle est imparfaite, mais c'est ma base. Elle est dysfonctionnelle, mais c'est ma base. Je viens de là et je l'assume. Si je ne l'assume pas, je ne peux pas la dépasser. Aujourd'hui, quelqu'un doit se dire la vérité sur sa vie. Aujourd'hui, quelqu'un doit revisiter ce qui fait mal, ce qui t'a rongé. Tu es là, maman, tu as des enfants, mais il y a quelque chose qui te ronge encore. Et tant si longtemps que tu n'adresses pas ce chaos, cela ne pourra pas aller mieux. Avant de terminer, j'aimerais te dire que tu as survécu pour une raison. Joseph avait survécu pour une raison. La raison d'une chose est souvent plus importante que la chose elle-même. La valeur d'une chose dépend de sa raison. Fais l'inventaire des choses que tu as survécues. Tu as survécu à un abus. Tu as survécu à des accidents. Tu as survécu à la maladie. Tu as survécu aux injustices. Tu es là. Il y a quelqu'un peut-être qui va me dire, mais homme de Dieu, en quoi j'ai survécu? Parce que j'ai encore mal. Je vais te dire une chose. Le fait que tu sois là et que tu aies mal est une preuve que tu as quand même survécu. Tu es là. Mais Dieu dit, ça ne suffit pas de survivre, il veut t'amener plus loin. Mais commence d'abord par faire l'inventaire de ce que tu as survécu. J'ai survécu au divorce de mes parents. J'ai survécu à toutes sortes d'injustices. J'ai survécu à toutes sortes d'intimidations. Mais je suis là. Amen. Maintenant, Dieu veut t'amener à la guérison. Survivre, c'est sortir de ce qui t'est arrivé. Guérir, bien-aimé, c'est quand ce qui t'est arrivé sort de toi. Il y a un homme de Dieu qui voit une sœur qui avait l'habitude de venir au premier culte comme vous. C'est peut-être pas toi. Et subitement, après quelque temps, il ne voit plus la sœur. Alors le pasteur à un moment va la rencontrer au deuxième culte. Mais ma sœur, toi tu étais vaillant, les gens du premier culte qui viennent très tôt là et tout ça. Il dit, bon pasteur, il y a mon ex-mari qui a commencé à venir au premier culte. Le pasteur était comme, excuse-moi. Et il dit, bon, ça fait combien d'années que tu es divorcé avec cet individu-là? Ça fait 10 ans, pasteur. 10 ans que tu as été délivré. Mais le fait de le revoir te ramène dans la chaîne? Non. C'est que tu n'es pas encore guéri. Comment est-ce que nous guérissons? Comment est-ce que Joseph guérit? Joseph fait ceci. Joseph nomme Manassé. Dieu m'a fait oublier. Mais est-ce qu'on peut vraiment oublier? Dans le langage de Dieu, oublier veut dire ceci. Tu t'en souviens, mais cela ne fait plus mal. Je me souviens exactement ce qu'ils ont fait, mais cela ne fait plus mal, même quand j'y pense. Oui. Cela ne fait plus mal, même quand j'y pense. Par le pardon. Le pardon est le meilleur cadeau que tu te fais à toi-même. Il a oublié. Il s'en souvient, mais ça ne fait plus mal. Et c'est comme ça qu'il a pu être productif. Tu ne peux pas avoir Ephraïm si tu n'as pas Manassé. Amen. On va se mettre debout et prier. Car le Seigneur est en train de guérir quelqu'un ce matin. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un ce matin. Alléluia. Parle au Seigneur. Remercie-le pour ce à quoi tu as survécu. Mais aujourd'hui, nous voulons honorer le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Seigneur, je prie maintenant. Dans le nom de Jésus, je viens relâcher tous ceux qui m'ont offensé. Et je reçois maintenant ta bénédiction, ta guérison. Guéris mon cœur, guéris mon âme.
Dans le nom de Jésus, je le reçois maintenant. Lève tes mains vers le ciel et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Famille Citadelle, nous vous souhaitons la bienvenue à ce merveilleux culte. Voici venu le temps des annonces. Le mois de juin est le mois de la famille. Nous aurons des invités d'exception qui se succéderont chaque dimanche pour nous enseigner sur le thème « Ma famille, une priorité ». Par amour pour nos familles, ne manquons pas ces programmes. Découvrons maintenant ensemble l'agenda de la semaine. Nous aurons notre prière téléphonique hebdomadaire le mardi et le jeudi, de 5h à 6h et de 20h à 21h. Pour vous connecter, composez le 5, 8, 7, 4, 0, 5, 1, 2, 5, 2 puis le 4, 6, 1, 7, 5, 5, 9 dièse, à la tonalité. Le département d'évangélisation tiendra lui aussi son temps de prière mensuel ce mercredi de 5h à 6h pour y prendre par même formule. Composez le numéro ainsi que le code à la tonalité. Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques organise sa 9e édition sous le thème « Libéré ». Le salon se tiendra du 6 au 8 juin à l'hôtel Ruby Fosse à Montréal. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer des places sur le site internet. De nombreux auteurs seront présents à l'instar de Aurélie Tchatchou, Thierry Lumbu, Monique Lépine et surtout le pasteur Omer Kabouya. Il y présentera « Donne-toi entièrement à Dieu », mobilisons-nous massivement pour ce rendez-vous. Le département des femmes organise le vendredi 7 juin de 23h à 5h une veillée de prière sur le thème « Ma famille à Christ ». Mesdames, ce moment est pour vous. Les départements des femmes et des hommes organisent conjointement une réunion sur le thème « L'art de communiquer dans le couple » le samedi 22 juin de 10h à 15h avec un merveilleux programme, enseignement, études de cas, ateliers, discussions, collations, jeux concours, cadeaux et temps de prière. Chers couples de la Citadelle, ne manquez pas ce rendez-vous. ELC Musique recrute. Musiciens, choristes, conducteurs de louanges, votre candidature est la bienvenue. Un stand sera ouvert à la fin du culte. Vous pouvez également candidater à l'adresse courriel louange@eglisecitadelle.com. Nous vous remercions d'avoir suivi les annonces.